Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une nouvelle carte sketch. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une carte sketch gorgeous. Vous avez été nombreuses la dernière fois lors de ma première vidéo carte sketch à mettre des petits pouces en l'air pour que je refasse d'autres. Donc tous les mois je vous en ferai une en fait, et puis sur un thème différent. Donc on va démarrer. Je vais juste vous montrer la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Ça va être celle-ci. Voilà, donc à la place de la photo on va mettre une photo gorgeous. Voilà la superposition de papier que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc pour cela on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Alors donc moi j'ai choisi trois couleurs de papier, puisque quand moi je travaille plusieurs couleurs sur une création, je travaille par nombre impair. C'est-à-dire je ne prends jamais que 2 couleurs ou 4 couleurs ou 6 couleurs, je prends toujours des couleurs d'un nombre impair. Là j'ai choisi 3 couleurs. Soit c'est 3 couleurs, soit c'est 6 couleurs, mais en général je travaille avec 3 couleurs. Donc j'ai pris ce papier là. Voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un faux jour, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui... Voilà, parce que j'ai ma baie vitrée qui est devant, j'espère que vous allez bien voir. Donc, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin, bien sûr, du massicot et d'une règle. On va avoir besoin de perforatrices. Donc, moi, j'ai pris les 3 modèles, mais je ne sais pas lequel je vais utiliser, hein, je vais bien voir. On va avoir besoin de petites demi-perles, voilà, comme ceci. J'ai sorti cela et j'ai sorti aussi cela. On va avoir besoin de son petit appareil pour faire les coins. Bien entendu, on va avoir besoin de ciseaux, de colle. Donc là, j'ai pris mes 3 colles. On va avoir besoin d'un petit die de bordure comme ceci. Vous verrez, c'est pour faire le bas de la carte. Donc j'ai sorti ma petite Cindy-Kik. Hein. On va avoir besoin également, alors ça vous verrez pour la fin, alors j'ai sorti ceux-là en petite perle aussi, de la pâte à fixe. Alors ça je vais vous montrer pourquoi. En fait c'est une petite abonnée qui m'a donné l'astuce en fait pour attraper les demi-perles. Donc ça on fera ça à la fin de la réalisation de la carte. On va avoir besoin de plein de petites fleurs, enfin de fleurs en fait. Donc j'ai sorti pas mal de fleurs, ça c'est Béa qui me les avait offert, ma petite Béa de Belgique. Donc j'ai amené ma boîte à fleurs, donc je ne sais pas encore. Et on va avoir besoin d'images gorgeous. Donc j'ai sorti mes panini, des petites images qu'une petite abonnée m'avait envoyées. Donc on va voir tout ça. Alors on va commencer tout d'abord par former le fond de la carte. Donc, comme je veux que ma carte soit un petit peu épaisse, j'ai pris du papier noir. C'est du 210 grammes que je trouve chez Bureau Vallée. Je le prends toujours là-bas. Donc, je vais plier mon papier en deux. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer de me dépêcher. Donc, déjà, on va couper notre base de carte. Donc, notre base de carte, on va la couper. On va la faire à 15. Une base de carte classique. Donc voilà, j'espère qu'elle est droite. Oui, elle est droite. Donc ça va être notre fond de carte. Donc ensuite, on va venir la recouvrir pour faire le fond. Je vous montre au fur et à mesure. Donc vous voyez, pour faire le blanc qui est là tout autour, ça va être notre fond de carte. Donc je vais y mettre, je vais découper ce papier-là, voilà, en fond. Donc, je vais le faire, donc il fait 15 par 15, je pense. 14,8. Forcément, ça peut pas être 15. Et là, il fait 15. Donc, 14,8 par 15. Je recouperai après, de toute manière, si il faut recouper. Donc, dans ce sens-là, j'ai dit 14,8. Donc, voilà. Vous voulez. Alors, j'ai l'impression que mon massicot il n'est pas droit. Bon. Voilà. Donc, vous jetez pas vos papiers puisque de toute manière, on va s'en servir encore après. Ma tablette qui s'éteint. Voilà. Donc sur 15.
Donc normalement, mon papier est vu. Voilà, c'est nickel. Donc je vais venir coller mon papier. Alors je vais utiliser pour ça ma colle en bâton. J'aime bien utiliser cette colle là. Alors apparemment vous aimez bien ce genre de canne, donc je vais essayer de vous en faire une tous les mois si vous aimez. Et j'enverrai à l'une d'entre vous. De toute manière, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour vous les envoyer. Alors, j'ai pas mis dans le bon sens forcément. Et là, j'ai pas mis de colle. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était comme ça. Alors, on essaye de bien centrer sur mon carte. Alors, si ça dépasse un peu, on vient recouper le surplus. Parce que c'est vrai que des fois, avec le massicot, moi, mon massicot était tout de travers. Donc, comme ça, c'est pas génial. Donc, pour l'instant, rien d'extraordinaire, hein, ça nous donne ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais où il y a le papier à motif, en dessous, il y a un autre carré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas s'il fait le focus ou pas. Vous avez, en dessous du papier à motif, vous avez un autre papier. Donc là, moi, je vais redécouper une couleur noire. Alors, je vais mesurer. Donc on laisse à peu près, ici on va laisser une marge à peu près de 3 cm. Donc 15 moins 3, ça nous fait 12. 12 cm sur, là il laisse un demi centimètre à peu près. Alors un demi centimètre. Ça nous fait 14,5 et on va faire sur, il laisse quand même 11,5, on va faire, donc on a dit 12 sur 11,5, on va voir ce que ça donne, même s'il faut recouper après, c'est pas grave. Donc j'ai dit 12, que je m'y perds pas. Sur 11,5, j'ai dit. Je pense que je vais devoir recouper. J'ai pas de mesure du tout, hein, donc moi je fais tout à l'œil. Alors sur le bord, il laisse un peu plus. Il laisse comme ça. Même encore un peu plus. Il faut que je laisse. Il faut que j'enlève encore un peu. Puisque à gauche, je vais vous montrer. Faut que là, ça dépasse un peu. Donc voilà, là, on est pas mal. Donc je vous montre. En fait, vous voyez ici, vous avez une marge d'à peu près 3 cm, je pense. Et ici, vous n'avez pas beaucoup de marge. Et ensuite, le papier va venir se superposer dessus, mais en décalé avec le noir. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je ne vais pas coller. Alors ensuite, on va prendre le papier à motif qui est quasiment le même et qui vient en décalé, en fait, sur le papier noir. Donc, moi, je vais prendre du papier comme ceci, du papier vert. Donc, je vais reprendre la mesure de mon carré qui fait 11 sur 11,5. Donc, c'est parti. On va couper. Alors, 11.
sur 11,5. Si vous entendez crépiter, c'est ma bougie qui crépite derrière. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu à la maison. Alors, je repositionne mon papier noir. Alors, je regarde sur ma photo. Ensuite, j'ai celui-là qui vient un petit peu en décalé. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, vous voyez, déjà, ça va nous donner ceci. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que j'ai un reflet. Donc, ceci. En fait, ce qu'il faut faire quand vous faites votre carte sketch, les filles, c'est découper tous vos éléments, tous vos papiers. Vous les positionnez avant de les coller. Ensuite, vous suivez votre schéma et vous collez. Donc là, nous avons donc ce papier-là qui déborde sur le côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un rectangle, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, il est noir. Vous voyez, vous avez un rectangle noir. Un rectangle noir qui vient par-dessus le papier à motif. Un petit rectangle noir. Donc, on va découper un rectangle noir. Alors, au niveau de la mesure, alors lui, il vient au ras du papier à motif. Alors, attendez. Donc, c'est pas évident quand les papiers sont pas collés. Donc, il vient au ras du papier à motif. Voilà. Et on va le faire sur... ouais, il vient à peu près par là. Et on va le faire sur 5 cm. Donc là, on va couper 5 cm. Donc je regarde, je repositionne mon papier. Donc celui-là qui déborde un petit peu, légèrement. Celui-là qui vient ici, voilà, qui vient ici. Donc lui, on va lui faire les coins parce qu'il y a des coins. Voilà. Donc lui va venir à peu près, voilà, par là, comme ça. Ensuite, ensuite, on va reprendre ce papier-là. On a une grande bande. Vous voyez, on a une grande bande qui déborde, là, une grande bannière. Donc moi, je vais la refaire de la couleur de ce papier-là, c'est-à-dire le vert. Alors, par contre, là, ce que je peux faire, c'est coller quand même là mes fonds maintenant. Donc, je vais coller mes fonds. Je vais prendre cette colle-là. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est bien avec les cartes sketch, ce que je vous disais l'autre fois quand j'avais fait ma première vidéo, c'est qu'on peut utiliser ces chutes de papier, quoi. Donc ça, c'est bien. Bon, là, j'ai pris du Gorgeous parce que je voulais faire une carte Gorgeous. Et faites bien attention dans le sens où vous allez l'ouvrir, les cartes. Ensuite, donc, vous venez positionner votre autre papier en le faisant dépasser, donc ici comme sur le dessin. Après, vous la décorez comme vous voulez, hein. En fait, ça vous donne juste un support, quoi, une base. Quand vous ne savez pas trop quel style de carte faire, vous allez sur Pinterest. Et en fait, vous avez plein d'idées de cartes. Moi, je trouve ça super sympa à faire. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc ensuite, on va venir coller notre bande noire. Alors pourquoi j'ai choisi du noir? Parce que je trouve que le noir avec le Gorgeous, ça se marie super bien.
j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on le met à cette hauteur-là. Donc je vous donne pas de mesure les filles, hein, c'est à vous de voir. Ah mince. C'est à vous de voir en fonction de la carte. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Voilà. J'espère que ça va bien coller parce que du coup ma carte est super épaisse. Alors donc ensuite on va venir découper notre bannière. Donc la bannière, je vais la découper dans le verre comme ça. Alors la bannière, elle vient dépasser un petit peu là et elle dépasse là. Donc du coup on va la faire sur une longueur de 13,5 sur, elle prend la moitié là, sur 2 cm. 13,5 sur 2 cm. Je vais voir ce que ça donne. Donc 13,5 et 2 cm. Est-ce que je mettrais pas plutôt 3 cm? Non, attendez, je vais mettre 3 cm parce que je trouve que 2 ça fait pas énorme. Ouais. Alors je regarde ma carte. Non, il faut que je la recoupe. C'est trop. Donc 2 cm, c'était pas mal. Donc elle vient à peu près au milieu du carré, à déborder un petit peu là. Et là, on va lui faire la petite bannière. Alors, j'ai pas pris de crayon forcément, puisqu'il faut faire votre à peu près là. Donc, vous prenez votre ciseau, vous venez faire votre petite bannière, hein, vous coupez, hop, vous faites votre petit milieu. Voilà. Donc, elle va venir dépasser un petit peu là. Vous voyez, je vous montre. Donc, elle dépasse un petit peu là et elle dépasse de l'autre côté. Ensuite, on a une autre bannière qui vient par-dessus. Vous voyez, on a une autre bannière couleur plus claire qui vient par-dessus. Oh. Alors, attendez, parce que là, voilà. Donc, je vous montre. Alors, l'autre bannière, on va la faire couleur du fond de la carte. Donc, l'autre bannière, elle est un peu plus petite et elle vient se caler. Alors, je vais vous montrer. Alors, l'autre bannière, elle est plus petite, mais je vais la faire pareil en 2 cm. Ou un chou plus petite. Voilà. Voilà. Et donc, elle vient se superposer. Alors, elle dépasse. Elle vient se superposer comme ceci. Et elle vient. Alors, il faut que je la recoupe. Encore un petit peu. Voilà. Je vais faire mon milieu. Et je viens faire ma petite bannière. Donc là, je vais venir coller celle-ci. Alors, je vais la coller avec cette colle-là.
Donc celle-ci, elle vient au milieu et elle vient dépasser un petit peu du côté. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc là, bon, ça fait pas top, hein. Évidemment, il n'y a pas les décos, il n'y a rien. Ensuite, l'autre bannière, elle vient au ras du bord noir. Voilà, comme ceci. Ah, je fais des bêtises. Forcément, j'ai pas pris mes lingettes. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Voilà. Donc pour l'instant, je vous montre où on en est rendu. Donc voilà, nos deux bannières sont mises. Nos deux bannières sont mises. Ensuite, on va venir choisir une photo. Alors, on va venir choisir une photo et on va faire la petite bordurette en bas. Vous voyez, il y a une petite bordure noire en bas. Donc, je vais venir couper ma petite bordure et je vais la faire en noir. Donc, je vais la faire en noir. Donc, je prends ma cime des kicks. Je prends du papier noir. Je prends ma bordure. Alors, j'ai pas pris mon scotch pour pas qu'elle bouge, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir avec mon petit ciseau, hop, couper. Voilà, et je vais venir couper une petite bordure que je vais venir mettre en dessous. Alors, par contre, mes petits trous, ils se sont pas faits. J'ai pas pris mon picot, forcément. J'ai pas pensé à ça. C'est pas grave, hein. Je fais avec ça. C'est pareil. Hop. Voilà. Alors ensuite, je reprends ma carte. On va pousser tout ça. Et donc, la petite bordure, bah oui, forcément, j'ai collé mon truc par... Alors, en fait, il faut que je redécolle là. Ça va pas trop coller. Alors, je vais recouper quand même un petit morceau là. Voilà. Je vais couper là parce que je trouve que c'est pas beau là, à ce niveau-là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je viens la glisser en dessous mon papier. Alors vous pouvez le faire avant, hein. Moi je trouve ça plus pratique quand même de le faire après pour positionner votre bordure. Voilà, ça nous donne ceci. Donc ensuite on vient choisir notre photo. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme photo gorgeous. Là j'ai des petites images qui sont trop belles. Oh, regardez comme elles sont belles. Elles sont glacées en fait. J'ai celle-ci. Du bleu non. Ah, le vert ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Alors attendez, j'en ai d'autres, hein. J'en ai plein d'autres. Alors j'ai perdu j'ai perdu mon... Oh. Attendez, ce que j'ai fait. Alors j'ai plein d'images gorgeous, dont certaines qu'une petite abonnée m'a envoyées, que derrière en dos c'est tout blanc, donc je peux les utiliser en fait. Alors bien évidemment il va falloir que je les recoupe. Celle-ci est pas mal.
celle-ci, non. Celle-ci, elle est jolie aussi. Ça, c'est trop chargé. Celle-ci, elle est rigolote aussi. Alors, je pense que je vais rester sur celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper ma carte. Alors, déjà, je vais couper les bords. Parce que les bords blancs, c'est pas joli du tout. Alors, j'ai pas compris pourquoi ces images-là qu'elle m'a envoyées sont blanches derrière. Alors, si tu passes par là, je sais plus qui c'est qui me les a envoyées. Alors, je sais pas. Je vous montre ce que ça donne. Alors, comment ils mettent la photo? La photo, normalement, elle vient comme ça. Donc, elle est encore un petit peu trop grande. Je la recoupe. Ouais, la photo, elle vient comme ça. Voilà. Je vais mettre celle-ci puisqu'elle reste dans les tons de la carte. Ensuite, donc une fois que vous avez positionné votre photo, vous voyez, vous découpez des petits ronds en fait avec votre perfo ici. Une bannière en haut avec un tout petit rond. Alors, donc, moi, je vais prendre ma perfo. Je vais reprendre... Alors, est-ce que je coupe dans celui-là, la grosse, pour faire un rappel de fond? Oh mince. Je vais trop vite. De toute façon, je vais venir y mettre des fleurs. Donc là, c'est peut-être trop gros, ça. Je vais essayer de recouper dedans. Voilà, avec la petite fleur qui va bien. Ensuite, je vais reprendre du vert. Je vais recouper un tout petit rond cette fois. Voilà. Donc ensuite, il y a une bannière et un rond derrière. Donc un rond... alors la bannière, je vais prendre une bannière verte. Je vais venir couper une petite bannière pour mettre ici en fait. Alors là, je vais le mettre comme ça. Et par-dessus, on va venir... on va venir mettre un rond. Donc, comme ceci. Alors, je vais reprendre un rond. Je vais essayer de couper dans une fleur. Mais bon, de toute manière, je vais rajouter une fleur par-dessus. Donc, ça peu importe. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Alors, je prends ma colle. J'aurais dû faire avec du double face. Alors, je colle mon image. Donc, voilà comment ils disent. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on vient placer son rond. Donc, ici. Le petit donc, qui vient comme ceci. Ensuite, on vient mettre sa petite bannière. Voilà. Et on vient remettre un rond par-dessus. Alors, vous pouvez modifier. Hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous allez voir.
Je vais vous expliquer pourquoi. Donc notre carte donne ceci sans la déco. Voilà. Donc je vous la montre et je vous montre le modèle. Voilà, vous voyez. Donc moi en haut ce que j'ai modifié c'est la petite bannière. Là en fait il passait une petite déco en dessous. Mais moi j'ai pas la perfo pour cette déco. Donc du coup j'ai fait un rond que j'ai mis par dessus. Et maintenant on va habiller avec alors des petites perles. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme petite perles? Je vais mettre quelques petites perles vertes. Alors maintenant je vais vous montrer l'utilisation de ça. C'est une petite abonnée qui m'a donné l'astuce. J'ai jamais testé, je vais tester pour la première fois avec vous. Donc c'est de la pâte à fixe, voilà comme ça. En fait vous prenez ce petit outil là, je ne sais pas si vous avez ce petit outil ou un outil qui ressemble à où vous pouvez mettre un petit morceau de pâte à fixe au bout. Donc moi je me suis munie de mon scalpel. Donc je vais venir prendre un tout petit morceau hop, de pâte à fixe. Si j'y arrive Sylvie, voilà. Que vous venez mettre au bout. Que vous venez mettre au bout de votre petit outil. Donc voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, donc, vous prenez vos petites perles. Alors, par exemple, celle-ci. Voilà, elle vient se coller en fait sur votre pâte à fixe. Et ensuite, vous venez déposer. Oh, ça marche. Ah bah alors là, les filles, dites donc, super, nickel. Donc, je vais venir mettre quelques petites perles vertes. Voilà. Hop, comme ça. C'est des toutes petites perles. Hein. Voilà. Je vais en mettre une là. Voilà. Je vais en mettre par-ci, par-là. Et je vais en mettre des plus grosses. Encore une. Je vais en mettre une. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme perle là-dedans? Je vais mettre de la rose. Alors, attendez. J'aurais voulu mettre de la un peu plus grosse. Ah, voilà. Là, comme ça. Oh, ça marche aussi. C'est super. Alors, je vais mettre un petit point de colle. Mon bouchon, il est où de celle-là? Je sais pas. Il est là. J'en ai une qui s'est collée sur mon doigt. Donc, je mets un petit morceau de colle et je viens déposer ma perle. Je vais en mettre quelques-unes comme ça. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai acheté chez Wish en fait. C'est plein de petites perles. Alors, il faut que je trouve la même couleur. Non. Voilà. Alors, je vais en mettre une là. Là, tiens. Hop. Je vais en mettre une autre en bas. Je vais en mettre une plus petite qui est en bas. Non, ça c'est pas la même couleur. Non. Je reste dans les mêmes tons de couleur. Forcément, je vais pas trouver. Non, ça c'est pas la même. Ah, pas flûte. Flûte. Ça. Non. Bon, bah tant pis, sinon ça sera pas tout à fait le même... Ah bah voilà, j'ai trouvé. Donc je vais en mettre une ici.
bah ça c'est génial les filles. Un petit morceau de pâte à fixe, vous attrapez vos perles. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller quelques fleurs. Alors, je prends ma boîte à fleurs. Alors, j'ai des petites fleurs ici que Béa m'avait offertes. Je peux mettre ici. Ça c'est joli mais c'est gros. Autrement j'ai du violet. Ça va super bien le violet avec les gorgeous, j'aime beaucoup. Voilà. Et ici, non. Là je vais mettre la petite et je vais en mettre une là. Alors, je vais déjà coller celle-ci. Oh, et la vidéo va durer 3 plombs. Là. Je vais mettre celle-ci là. Voilà. Et je vais mettre... au milieu, je vais mettre une perle... Est-ce que j'ai fait de mes perles? Elles sont là. Je vais mettre une perle, une petite perle nacrée. Voilà. Et ici, non. Ici, je ne vais pas mettre de fleurs. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je ne sais pas. Là, je vais peut-être rajouter une petite perle comme ça. Voilà. Et je vais en mettre une petite en bas. Donc ici, je vais coller ma petite fleur. Je l'aurais mise là. Non. Ça m'embête parce que je trouve que ça manque d'un truc là, mais je sais pas quoi mettre. Là j'ai un petit nœud, mais pas. Non. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, bah, je crois que je vais laisser comme ça. Je crois que je vais laisser comme ça. Je verrai si je rajoute quelque chose ou pas. Je verrai. Ou un petit bouton. Ah ouais, j'aurais pu mettre un petit bouton. Là. Je vais mettre un petit bouton là. Voilà. Et ça finira la carte. Voilà. Donc voilà les filles. Voilà pour ma petite carte sketch. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous la trouvez jolie ou comment vous auriez fait, ce que vous auriez rajouté éventuellement. Mettez-moi des petits pouces en l'air pour savoir si j'en refais une autre le mois prochain. Mais bon, je pense que ça vous plaît. Donc je pense que je vais en refaire d'autres. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est ancrer un petit peu le bord de ma carte. Mais j'ai pas pris mon encre avec moi. Donc voilà les filles, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. La vidéo va durer 3 plombs. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.